Coucou, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire du petit âne Sylvestre. Le titre du livre est Sylvestre et le caillou magique. Cette histoire a été écrite par William Steig. Sylvestre Duncan habitait avec son père et sa mère route des Glands à Ville-d'Avoine. Il prenait plaisir à collectionner des cailloux de formes et de couleurs originales. Par un pluvieux samedi de vacances, il trouva un caillou extraordinaire. Ce caillou était d'un rouge de flamme, brillant et parfaitement rond, comme une bille. Comme il regardait ce remarquable caillou, Sylvestre se mit à frissonner, probablement d'excitation, mais il sentit la pluie froide lui dégouliner le long du dos. « Ah, je voudrais que la pluie cesse, dit-il. » À sa grande surprise, la pluie s'arrêta. Elle ne s'arrêtait pas petit à petit comme d'habitude. Elle cessa. Les gouttes s'évanouirent en tombant, les nuages disparurent, tout était sec et le soleil brillait comme si la pluie n'avait jamais existé. Sylvestre n'était pas bien vieux. Il n'avait jamais eu l'occasion dans le cours de sa jeune vie de voir un de ses souhaits satisfait aussi rapidement. Il pensa qu'il y avait là quelque chose de magique. La magie, se dit-il, devait se trouver dans l'étonnant caillou rouge. C'était vrai. Pour faire un essai, il posa le caillou par terre et dit « Je voudrais qu'il pleuve à nouveau. » Il n'arriva rien. Mais quand il redit la même chose en tenant le caillou entre ses sabots, le ciel devint noir. Il y eut des éclairs et un coup de tonnerre, et la pluie se mit à tomber avec violence. « Oh, quel jour de veine !» pensa Sylvestre. « À partir de maintenant, j'aurai tout ce que je voudrais. Mon père et ma mère pourront obtenir tout ce qu'ils souhaiteront. Il en sera de même pour ma famille, mes amis et tout le monde également. » Il souhaita le retour du soleil et le soleil revint. Il souhaita la disparition d'une verrue sur son boulet arrière gauche et elle disparut. Il se dirigea vers sa maison, impatient à l'idée d'étonner son père et sa mère par le caillou magique. Il pouvait à peine attendre de voir leur visage. Après tout, peut-être ne le croirait-il même pas tout d'abord. En parcourant la colline aux fraises, Sylvestre pensait aux nombreuses choses qu'il pourrait demander. Mais il fut saisi en voyant un lion affamé qui le regardait d'un air mauvais derrière de hautes herbes. Il eut peur. S'il avait eu moins peur, il aurait pu faire disparaître le lion ou se souhaiter de retour à la maison. Il aurait pu souhaiter que le lion soit transformé en papillon, en marguerite ou en moustique. Il aurait pu souhaiter beaucoup de choses, mais il fut pris de panique et ne put réfléchir calmement. « Oh, je voudrais être un rocher, dit-il. » Et il devint un rocher. Le lion arriva en bondissant, renifla le rocher une bonne centaine de fois, tourna autour, puis s'en alla, troublé, perplexe, embarrassé et ahuri. « J'avais vu ce petit âne le plus clairement du monde, pourtant. Je deviens peut-être fou, marmonna-t-il. » Et Sylvestre se trouvait là, un rocher sur la colline aux fraises. Le caillou magique était à côté de lui sur le sol, mais Sylvestre était incapable de le ramasser. « Oh, comme je voudrais être à nouveau moi-même, se dit-il. » Mais il ne se passa rien. Pour que la magie fonctionne, il lui fallait toucher le caillou. Il n'y pouvait rien.
Ses pensées se mirent à tourbillonner. Il avait peur, il était inquiet. Étant impuissant, il se sentait sans espoir. Il imagina toutes les possibilités. Il comprit qu'il avait une seule chance de redevenir lui-même si quelqu'un trouvait le caillou rouge et souhaitait que le rocher fût un âne. Quelqu'un trouverait sûrement le caillou rouge. Il était si vif et brillant. Mais pourquoi donc irait-on souhaiter que le rocher soit un âne? Il y avait tout au plus une chance sur 1 milliard pour que cela arrive. Sylvestre s'endormit. Que faire d'autre? La nuit étoilée tomba. Pendant ce temps-là, Monsieur et Madame Duncan, fous d'inquiétude, marchaient de long en large chez eux. Sylvestre n'était jamais rentré à la maison plus tard qu'à l'heure du dîner. Où pouvait-il être? Ils restèrent debout toute la nuit, se demandant ce qui s'était passé, espérant son retour avant le matin. Bien entendu, Sylvestre ne revint pas. Madame Duncan pleura beaucoup, et Monsieur Duncan fit de son mieux pour la consoler. Tous deux désiraient ardemment retrouver leur cher fils. « Oh, je ne gronderai plus jamais Sylvestre, quoi qu'il fasse, » dit Madame Duncan. À l'aube, ils partirent demander des renseignements à tous leurs voisins. Ils parlèrent à tous les enfants, aux petits chiens, aux chatons, aux poulains, aux cochonnets. Personne n'avait vu Sylvestre depuis l'avant-veille. Ils se rendirent alors au commissariat. Même la police ne put retrouver leur enfant. Les chiens de Ville d'Avoine se mirent alors à rechercher Sylvestre. Ils reniflèrent chaque rocher, chaque arbre, chaque brin d'herbe, chaque coin et recoin du voisinage et même au-delà, mais ils ne trouvèrent aucune piste. Ils humèrent le rocher et la colline aux fraises, mais il avait une odeur de rocher et pas une odeur de Sylvestre. Monsieur et Madame Duncan passèrent un mois entier à fouiller les mêmes endroits et à interroger les mêmes animaux maintes et maintes fois. Ils ne savaient plus quoi faire. Quelque chose d'affreux avait dû se produire, conclurent-ils, et ils ne verraient probablement jamais leur fils. Pendant tout ce temps, Sylvestre se trouvait en fait à 1 seul kilomètre de ses parents. Les Duncan firent de leur mieux pour être heureux, pour vivre comme d'habitude. Mais habituellement, il y avait toujours Sylvestre, et ils pensaient sans cesse à lui. Ils étaient misérables. La vie n'avait plus de sens pour eux. La nuit succédait au jour et le jour à la nuit. Sur la colline, Sylvestre se réveillait de moins en moins souvent. Quand il était éveillé, il se sentait seulement malheureux et sans espoir. Il sentait qu'il serait toujours un rocher et il essaya de s'y habituer. Il sombra dans un sommeil sans fin. Les jours devinrent plus froids, l'automne vint et les feuilles changèrent de couleur. Puis les feuilles tombèrent et les herbes se courbèrent vers le sol. C'était l'hiver. Les vents soufflaient de ci, de là. Il neigeait. Les animaux restaient tapis, vivant des provisions qu'ils avaient amassées. Un jour, un loup s'assit sur le rocher, qui était en fait Sylvestre. Il hurla parce qu'il avait faim. Puis les neiges fondirent. La terre se réchauffa au soleil du printemps et les bourgeons apparurent. Les arbres portaient des feuilles. Les fleurs montraient enfin leur visage. Un jour de mai, M. Duncan insista auprès de sa femme pour qu'ils partent tous deux en pique-nique.
« Reprenons courage, dit-il. Essayons de revivre et d'être heureux, même si Sylvestre, notre ange, n'est plus avec nous. » Ils se rendirent alors à la colline aux fraises. Madame Duncan s'assit sur le rocher. La chaleur de sa propre mère sortit Sylvestre de son profond sommeil hivernal. Il voulait crier « Maman, papa, c'est moi, Sylvestre, je suis là !» Mais il ne pouvait parler, il était totalement muet. Monsieur Duncan marchait sans but, pendant que Madame Duncan disposait le pique-nique sur le rocher. Sandwich à la luzerne, avoine confite au vinaigre, salade de sassafras, compote de trèfle. Tout à coup, Monsieur Duncan vit le caillou rouge. « Oh, regarde quel merveilleux caillou !» s'exclama-t-il. Sylvestre aurait aimé l'avoir dans sa collection. Il posa le caillou sur le rocher. Ils s'assirent pour déjeuner. Sylvestre était maintenant aussi éveillé que peut l'être un âne transformé en rocher. Madame Duncan se sentait étrangement agitée. « Tu sais, dit-elle à son mari, j'ai l'impression bizarre que notre cher Sylvestre est encore en vie et qu'il n'est pas loin de nous. C'est vrai, c'est vrai. » Sylvestre aurait voulu crier, mais il ne le pouvait pas. Si seulement il avait compris que le caillou posé sur son dos était le caillou magique. « Oh, j'aurais tellement voulu qu'il fût avec nous en cette belle journée de mai, » dit Madame Duncan. Monsieur Duncan fixait le sol tristement. « Est-ce que tu ne le souhaites pas aussi ?» lui demanda-t-elle. Il la regarda comme pour dire « Comment peux-tu poser une pareille question ?» Monsieur et Madame Duncan se dévisagèrent avec une grande peine. « Je voudrais être moi-même à nouveau, je voudrais être vraiment moi-même à nouveau, pensa Sylvestre. Pouf! Et en moins d'un instant, il fut lui-même. Ah, mais vous pouvez imaginer la scène qui s'ensuivit. Les embrassades, les baisers, les questions, les réponses, les regards aimants et les tendres exclamations. Enfin, ils se calmèrent un peu et rentrèrent tous les trois à la maison. Monsieur Duncan mit le caillou magique dans un coffre-fort. Un jour viendrait où ils en auraient peut-être besoin. Mais vraiment, pour l'instant, que pourraient-ils souhaiter de plus? Ils avaient tous tout ce qu'ils désiraient.